Coucou à tous et bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, j'espère que vous êtes tous prêts et prêtes car c'est une motivation à 100% nettoyage ménage. Alors, c'est parti, on y va ensemble. Peut-être que l'instant où vous regardez cette vidéo, vous n'êtes pas du tout motivé, pas du tout en condition. J'espère en tout cas que soit vous mettrez celle-ci de côté pour la prochaine, ou soit vous allez prendre vos petits gants, vos produits d'entretien et partir avec moi. Alors, comme je dis tout le temps, je commence par ma pièce de vie, étant donné que j'ai des enfants. Ça me permet qu'une fois que cette pièce prioritaire est faite, de m'affairer à d'autres tâches si j'ai la possibilité de le faire. Donc, je fais toujours par ordre de priorité. Donc là, en l'occurrence, encore une fois, le rangement et mon canapé qui en avait très certainement besoin. De toute façon, c'est toujours la même chose. C'est vrai que c'est toujours la routine, peut-être pas dans le même ordre, de la même façon de procéder ou avec des produits différents. Ceci dit, c'est toujours pareil, ranger, nettoyer, ranger, nettoyer, voilà, c'est un cercle vicieux, un éternel recommencement. Ceci dit, n'oubliez pas que vous avez une maison propre et vous vous sentirez bien, c'est vraiment scientifiquement prouvé. C'est pas comme moi qui le dis, hein, voilà, hein. Moi, c'est vrai que ça me fait énormément de bien. Ceci dit, il y a des personnes pour qui vraiment le nettoyage, c'est un problème récurrent. Ils détestent ça et vraiment, ils éprouvent aucun plaisir. Tandis que moi, c'est vraiment un petit défouloir. Voilà, ça me permet d'avoir mon instant à moi, de nettoyer. Ça me permet aussi de me vider l'esprit. Enfin voilà, c'est une sensation de bien-être. Donc encore une fois, je vais m'affairer pour la petite partie cuisine, au rangement, puis au nettoyage. On connaît la chanson, hein, il n'y a rien de nouveau dans tout ça. Donc je vous laisse vous motiver. Là, ça va beaucoup mieux. Très sincèrement, ça fait du bien. Comme je vous l'ai dit précédemment, ça fait toujours du bien un petit coup de propre. Que ce soit pour l'esprit ou même psychologiquement. Voilà, de toute façon, il n'y a pas le choix. C'est de l'hygiène. On ne peut pas passer à côté. Donc, une fois que c'est fait, je vais remplir les gourmandises pour les enfants et puis aussi pour les grands. Ça fait toujours du bien. C'est vrai que le fait que ce soit présenté constamment sur la table, eh ben, je vous avoue qu'on a tendance à y aller. Donc, je varie. La semaine dernière, c'était des gâteaux. Cette semaine, c'est des sucreries. La semaine prochaine, je sais pas, peut-être des fruits secs. Enfin, voilà. Ce n'est pas hermétique. Vous voyez, c'est que du verre. Donc, il n'y a pas la petite ventouse qui permet de conserver très longtemps. Donc, n'allez pas mettre dedans des cupcakes ou des petites brioches parce que ça va pas tenir en fait au niveau de la conservation. Une fois que ceci est fait, je repars avec ma petite éponge, ma crème à récurer. C'est vrai qu'en ce moment, j'aime bien nettoyer avec. Ça faisait longtemps, ça faisait partie des produits oubliés. Ceci dit, j'utilise beaucoup la crème à récurer parce que j'aime bien. Ça mousse pas mal. Il y a une petite pellicule, vous savez, un peu comme des grains qui se mettent et du coup, ça enlève bien les taches. Donc c'est plutôt pas mal sur ce côté-là.
Et c'est sans doute pour cela que j'aime utiliser cette crème. Donc en plus de cela, c'est une crème vraiment bas de gamme de chez Lidl. Il n'y a vraiment pas besoin d'avoir des produits très chers pour avoir forcément un bon résultat. Vous voyez, si je n'utilisais pas la crème à récurer, ça m'arrive énormément d'utiliser le vinaigre. Mais de toute façon, rien que pour le calcaire, j'utilise le vinaigre à 300%. Je n'ai pas trouvé d'équivalent, je n'ai pas trouvé de produit miraculeux autre que le vinaigre. C'est vraiment instantané. Donc, si vous n'aimez pas la crème à récurer, vous pouvez utiliser le vinaigre. Bien sûr, il faut le faire chauffer avant, sinon les effets ne seront pas les mêmes. Insistez bien lorsque vous nettoyez votre robinetterie. Vous voyez, en dessous, on a des petits filtres au niveau du lavabo, de l'évier et de la baignoire, le mitigeur. Il y a toujours un petit filtre, donc de bien insister parce que c'est là où s'entrepose le calcaire, étant donné que c'est un filtre. Chose faite, je vais remonter et m'occuper de l'entrée. Vous voyez, comme je vous ai dit, je fais vraiment par ordre de priorité. Et lorsque j'ai fait le salon, eh bien, il y avait des choses à ranger. Donc, je les avais déjà mises en dehors du salon pour pouvoir l'effectuer plus tard. Et bien, de toute façon, comme je vous l'ai dit, on n'y échappe pas. Donc, une fois plié, je peux le ranger. Et puis, on ne va pas s'arrêter en si bon chemin. On va continuer à aller nettoyer l'entrée, comme je vous avais déjà dit dans mes vidéos précédentes. C'est là où les enfants et nous-mêmes, en fait, ça m'arrive aussi, de nous installer pour nous chausser. Donc, effectivement, il y a toujours de la poussière, de la boue. Et là, même les murs, j'ai pas compris, il y en avait derrière, vous voyez, des toiles, de la poussière, des saletés. Alors que finalement, on se demande comment ça fait pour arriver là. Donc, n'oubliez pas de temps en temps de pousser vos meubles. Ça leur fera pas de mal, ni à eux, ni à vous. Vous l'aurez compris, l'état d'esprit du jour, c'est ranger, nettoyer. De toute façon, on ne peut pas y échapper. C'est primordial. Ceci dit, si aujourd'hui, vous n'avez pas le courage, si vous n'avez pas la force physique de le réaliser, n'oubliez pas que vous n'êtes pas obligé. Vous pouvez remettre à demain. On a trop tendance à se mettre la pression et sincèrement, ça ne sert à rien. C'est votre vie, votre ménage. Je vous dis à très vite. Ciao, ciao.